Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Gabon 24 pour votre débat du 12-15 de ce jeudi 28 août 2025 dans lequel nous allons explorer les différentes facettes du sport comme levier de développement. Et pour apporter de la lumière sur cette question, je suis avec Jean-Claude Nounamo et Gaëtan Kouka, tous deux consultants à Gabon 24. Messieurs, bienvenue. Merci. Alors, le sport, un levier de développement, est le thème de ce débat du 12-15. Jean-Claude Nounamo, je vais commencer avec vous. Pourquoi le sport est-il considéré dans plusieurs pays d'ailleurs comme un levier de développement? Alors, le sport, quand tu dis plusieurs pays, j'ai envie de dire sauf le Gabon, mais on sait toujours que... Vous êtes quand même assez dur. Ça finira par être un levier de développement pour le Gabon. Vous savez, le sport, c'est un levier de développement dans certains pays ou pour plusieurs pays, tout simplement parce que le sport, il produit de la richesse. Le sport produit de la richesse, le sport produit de l'emploi. Essayez d'imaginer un seul instant, je ne prends par exemple que le Parc des Princes à Paris, combien de personnes travaillent au Parc des Princes? Combien de personnes? Des milliers. Voilà, ça au niveau de l'employabilité ou de l'emploi, je crois que le sport a sa place dans la résorption du chômage. Le sport, pourquoi pas, il contribue également, c'est un facteur de tourisme actuellement dans nos pays. Essayez d'imaginer une seule fois quelqu'un qui va en Espagne, qui va à Madrid ou je ne sais pas trop quoi, et qui n'aimerait pas visiter le Camp Nou. Et tout ça là, ça va dans la contribution du tourisme dans un pays. Je pense que certains pays l'ont compris, d'autres ne l'ont pas encore compris, mais je pense qu'on le comprendra, on finira par le comprendre aussi. Et pour vous, vous pensez que le Gabon ne l'a pas encore compris. Gaëtan Kouka, justement le cas du Gabon, est-ce que le sport aujourd'hui participe au développement du pays? Non, en l'état, manifestement, je dirais non. Simplement parce que si on fait un simple exercice de mémoire, nous sortons fraîchement d'une élection, notamment le 12 avril 2025. Et lorsque vous consultez les différents projets de société des candidats, vous verrez que nulle part n'est mentionné le sport. À partir de ce moment, les candidats estiment que ce n'est pas un levier de développement. Donc, vous comprenez que si dans les différents projets de société, qui à cette époque étaient les projets de société, qui après les élections deviennent des projets de gouvernance, donc qui se transforment en loi, en décret, en arrêté, à partir du moment où ça n'existe pas, ça veut dire que pour le Gabon, effectivement, j'acquiesce ce qu'a dit M. Monano, le sport n'est pas un vecteur de développement. Si on avait compris le caractère transversal du sport, non pas dans sa pratique, mais d'abord dans sa conception, on aurait compris qu'effectivement, le sport englobe en lui seul au moins 15 à 20 départements ministériels. Donc c'est pour dire que le sport, effectivement, est un secteur qui est plein d'emplois et plein de créateurs de richesses. Ce n'est pas pour lui donner du crédit. Pourtant, quand même, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa campagne, a évoqué quand même plusieurs aspects du sport, notamment avec ses rencontres avec les jeunes. Écoutez, je pense quand même que même si peut-être vous ne l'avez pas vu de façon notifiée sur un document, mais le fait d'en parler avec des rencontres fréquentes avec les jeunes, je pense quand même que c'est... Je pense que lorsqu'on brigue la magistrature suprême, tout est régi dans un projet cadre. Et c'est ce projet justement qui détermine les 7 prochaines années de gouvernance en ce qui concerne également le sport. Or ici, vous vous rendez bien compte que parce que je m'amuse souvent à parcourir les différents projets de société. Lorsque vous parcourez le projet de société du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous verrez bien qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est dans les 15 annonces clés. Je crois que l'annonce 5, où il dit « je vais attribuer un statut aux artistes et aux sportifs ». Point. Point final. À partir de ce moment, il n'y a rien de consistant. À partir de ce moment, pour nous, le sport ne peut pas constituer un levier de développement. Messieurs, nous ne pouvons pas parler de développement, justement, sans parler de santé. On a coutume de dire que le sport, c'est la santé, et la santé, c'est la vie. Alors, comment le sport peut-il contribuer à améliorer la santé, n'est-ce pas, publique au Gabon? Alors, c'est une loi naturelle. La santé, c'est le sport c'est la santé. On ne peut pas réellement, voilà, on ne peut pas les dissocier en réalité. Pour quelqu'un vraiment qui veut garder sa forme mentale, sanitaire ou je ne sais pas, il faut qu'il soit dans le sport. On l'a toujours dit, et vous le voyez, et on le voit tous les jours, depuis un certain temps, chacun essaye de pratiquer du sport parce que, en fait, c'est une loi naturelle. On ne peut pas
exactement être en parfaite santé si on ne pratique pas du sport. Et notamment, on parle également de la santé mentale et physique, Gaëtan Kouka. Oui, effectivement, la santé mentale, parce que ça permet justement au cerveau de mieux s'aérer, donc véhiculer de bonnes zones, et sur le plan physique, justement, être toujours en forme pour pouvoir justement créer justement la richesse dont on parlait. Après, il faut prendre le sport dans sa pratique justement comme étant d'abord d'une part préventif et curatif. Préventif parce que ça nous préserve de certains maux contre le stress, les maladies de tout genre, et curatif parce que lorsque vous sortez de maladie, on vous dit toujours pour la rééducation, il faut faire du sport. Donc le sport est au cœur même, je dirais, du quotidien de tous les Gabonais. Je reste avec vous, Gaëtan Kouka. Comment le gouvernement fait ou peut-il faire, n'est-ce pas, pour encourager les gens à pratiquer une activité sportive? Bien, tout à l'heure, je disais que tout ceci doit être dans un document cadre qu'on appelait à l'époque projet de société, aujourd'hui projet de gouvernance. Or, ici, vous verrez bien que dans le projet de gouvernance, il n'inscrit nulle part la part ou une part importante au sport. À partir de ce moment, s'il vient inscrit dans le marbre, comment voulez-vous que nous puissions pratiquer l'activité physique et sportive qui répond justement aux objectifs du développement durable, inscrit au développement durable, inscrit au programme de l'UNESCO Horizon 2030. À partir de ce moment, nous sommes même en infraction par rapport même à la communauté internationale. Ça veut dire que l'État doit mettre en place des mécanismes sur le plan législatif justement pour la pratique du sport. Donc ça part du sport de masse et du sport professionnel. Or ici, cet écosystème n'existe pas. À partir de ce moment, on ne peut pas, avec beaucoup de raisons, répondre justement à la problématique que vous posez. Jean-Claude Nunamo, justement, il y a quelques années, les gouvernements, avant l'avènement du CTRI, avaient initié justement la pratique du sport dans la plupart des ministères. Oui, je pense que qu'en est-il aujourd'hui? C'était une bonne pratique, malheureusement, qui est morte, il faut le dire ainsi. Je me souviens bien, un ministère comme celui des Sports, ils avaient une séance, je crois, chaque semaine. Beaucoup d'administrations. Il n'y a pas que le ministère du Sport. Oui, parce que j'avais de temps en temps pris part à ces... Voilà. Mais je sais déjà que le sport était devenu une pratique assez régulière dans le pays. Bon, est-ce que c'est, puisque tu parles de l'arrivée du CTRI, est-ce que c'est le CTRI qui a demandé de ne plus faire du sport? Je ne crois pas, mais je pense que il y a deux problèmes dans cette pratique du sport par rapport au questionnement, qu'est-ce que l'État doit faire. Moi, je vais rejoindre Gaëtan qui est assez pointilleux dans ce domaine-là. Je crois qu'il faut déjà d'abord qu'on s'applique à la loi sur la pratique du sport au Gabon, qui pratiquement, il va certainement me corriger, qui existe, mais qui n'est pas appliqué. Et puis, quelque part, je crois que le gouvernement est déjà en train, là, je reviens sur la Ve République, qui est en train déjà de s'investir dans le domaine des infrastructures de proximité qui permettent effectivement la pratique du sport dans tous les milieux. Et effectivement, avec la création des espaces de loisirs et de sport, ça va amener à être beaucoup plus sportif, même dans l'arrière-pays. Sauf, je le dis toujours, essayer d'associer les techniciens du sport dans la création de ces espaces et de ces infrastructures. Et les techniciens que vous êtes, je veux juste souligner que lorsque j'évoquais l'avènement du CTRI, c'était justement pour que l'on ne jette pas totalement l'anathème sur le CTRI en pensant nous l'avons compris. Voilà, depuis que le CTRI est arrivé, point de sport, n'est-ce pas, dans les ministères du gouvernement. De la même manière dont il n'est pas convenable de parler de sport sans parler de santé, messieurs, il est également impossible de parler de sport sans l'éducation. Quel rôle alors peut jouer le sport dans l'éducation des jeunes? Bien, le cas du Gabon. Le sport vous renvoie à deux concepts. Le sport et citoyenneté et sport et éducation. Tout ça, ça participe d'abord justement de l'éducation du citoyen, parce qu'un sportif est d'abord un citoyen, donc qui obéit justement à la législation gabonaise en l'espèce, et derrière véhiculer justement des valeurs républicaines et après derrière des valeurs sportives. Par exemple,
s'inverser pleinement, ne pas tricher, savoir respecter l'adversaire, respecter les règles du jeu et tout un protocole qui s'y colle. Donc à partir de ce moment, il faut justement, encore une fois, comme je disais, mettre sur pied un écosystème qui puisse garantir que nous puissions, et là ça rentre dans le concept de ce qu'on appelle ici sport-études, donc former autant l'individu que le sportif. Donc l'État aujourd'hui devrait mettre des mécanismes en place pour la formation de ces athlètes-là, pour que le Gabon puisse autant avoir des athlètes de haut niveau, mais également des citoyens bien formés demain. Jean-Claude Namo, comment le sport peut-il aider justement à développer les compétences sociales et personnelles? Oui, je crois que Gaëtan l'a dit en d'autres termes, mais moi je voudrais plutôt revenir sur un autre fait par rapport au problème que vous posez. Nous avons constaté, plus les années passent, plus on veut pratiquer du sport, plus les espaces de sport disparaissent dans nos établissements. Alors, comment donc le sport pourrait-il encore développer les compétences sociales et personnelles? Ça va être difficile tant que cette tendance est de plus en plus élevée, c'est-à-dire la disparition des espaces de loisirs et scolaires et sportifs dans les établissements. Mais est-ce qu'il n'y a que justement le fait de la disparition de ces espaces qui empêche la pratique véritable du sport? On ne peut pratiquer du sport que là où il y a une infrastructure de sport. Sinon, on va s'aventurer dans la nature et puis... Lorsque je parcours la capitale gabonaise, je me rends quand même compte qu'il y a énormément de salles de sport dont la pratique se fait parfois tard dans la nuit, 20h, 22h. Des salles privées. Et il faut payer pour aller faire du sport dans ces différentes salles. Ça, je crois que vous le savez. Voilà. Messieurs, parlons à présent du sport et du développement économique. Comment le sport peut-il contribuer au développement économique local du Gabon? Gaëtan, je vous sens un peu, n'est-ce pas, déjà prête à lancer certaines piques. Mais écoutez, pas lancer des pics, mais simplement faire observer que nous sommes complètement passés à côté de la plaque. Lorsqu'on parle du sport et du développement économique, vous voyez, ça renvoie encore une fois, j'insiste sur le projet de société, donc le projet de gouvernance. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, il faut rappeler que les plus grands événements au monde sont des événements sportifs qui génèrent beaucoup d'argent et beaucoup de mobilisation en termes de ressources humaines. Quand vous prenez la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, il n'y a aucune autre organisation dans ce monde qui dépasse ces deux structures-là. Pour ne parler que du cas de l'Afrique, donc la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir justement multiplier un certain nombre de choses. Et là, j'insiste, ça participe justement des politiques publiques, parce que c'est les politiques publiques qui incarnent la vision du développement, chacun dans ce qu'on va appeler ici le sectoriel. Puisqu'on parle du sport, vous prenez 7 ans. 7 ans, c'est l'équivalent, quand vous faites le calcul, de 2 Coupes du Monde et 3 Coupes d'Afrique. C'est ça l'objectif. Donc ça veut dire que si on n'a pas... Encore faut-il y participer. Mais justement, c'est justement, ça devait être inscrit dans le marbre pour dire qu'en 7 ans, voilà quels sont les objectifs. Parce qu'en réalité, tout part de la gouvernance, part d'abord de là-haut, ça descend au chef du gouvernement ou au représentant du gouvernement ou je ne sais pas comment vous le qualifiez aujourd'hui. Ensuite, au ministre des Sports. Puisqu'on dit que les ministres reçoivent une feuille de route, mais cette feuille de route part de quoi? Part justement du projet de société. Pour dire que M. Oligui Nguema a été élu pour 7 ans, et donc dans son septennat, la gouvernance en matière de sport sur les 7 années va être celle-là. Et donc le ministère devient, de ce point de vue, un organe d'exécution. Or, ici, comment voulez-vous exécuter un plan qui n'existe pas? Lorsqu'on parle justement de ce domaine, hein, parce que là, vous nous emmenez un peu à parler de l'impact économique des grands événements sportifs, notamment la CAN. Vous avez pris l'exemple. Le Gabon a organisé 2 Coupes d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que cela a pu générer comme fonds? Bon, moi je me suis amusé à faire des recherches. Est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il y a eu un impact positif pour le Gabon? Il y a un impact social et économique très important et même infrastructurel très important. On a vu beaucoup de terrains sortir de terre justement lors des préparatifs ou des préparations de la CAN. On a vu comment le gouvernement de l'époque a englouti beaucoup d'argent là-dedans. Et les retombées sont justement, comme je disais, sur le plan économique. Vous avez le droit de transmission télé et radio, vous avez la vente des gadgets, vous avez l'entrée au stade, vous avez les hôtels, vous avez la restauration, vous avez le transport, vous avez les visas. C'est tout un écosystème qui est là, qui génère des centaines de milliards de francs. Jean-Claude Namo, justement, cet impact économique dont parle assurément Gaëtan Kouka, est-ce que le Gabonais le ressent?
Bon, pas grand-chose. Moi, je préfère vous avouer que le Gabonais, le lambda, comme nous les appelons, ne sent pas grand-chose. Mais il devrait le ressentir. Voilà. Bon, si on regarde, par exemple, on prend effectivement les cas de nos nouveaux stades. Vous allez, par exemple, à Port-Gentil, je ne prends que Michel Essongué, par exemple. Combien de Gabonais travaillent en ce moment au stade Michel Essongué? On ne le ressent pas. Vous allez au stade Ngong, par exemple d'Oyem, combien de Gabonais travaillent au stade Ngong? Donc pour moi, pour l'instant, les Gabonais ne sentent pas ce grand impact qui est le développement, le développement social de la société. À Franceville, il faut attendre un match, parce que ça, c'est le cas de Franceville. Je suis allé déjà à Franceville en période où il n'y a pas de match en vue. Le stade est vide. En tout cas, c'est un peu comme s'il n'y avait personne dans ce milieu-là. Mais il faut être à Franceville à partir de sensiblement une semaine avant un match international. C'est là qu'on se rendra compte qu'il y a un peu de monde. Pour vous dire, en résumé, que sincèrement, le Gabonais lambda n'a pas encore ressenti cet impact-là de ces infrastructures. Mais, sauf que je termine par là, c'est quand même à féliciter. C'est quand même à féliciter parce que lorsque je vais à Monédan, je vois ce que le VACL a investi sur le sport. Malheureusement, tout n'est pas allé à son terme jusqu'à ce jour. On se rend quand même compte que le sport peut apporter beaucoup à la population. Je le vois également à Ovendo avec le défunt Idriss Ngari, l'investissement qu'il a fait. Je pense que c'est un peu ça aussi qu'il faut que les Gabonais s'imprègnent. Je reste avec vous, Jean-Claude Ndamo. Est-ce que les agences qui avaient été mises en place justement pour superviser notamment ces infrastructures, pour parler de ces trois grands stades, notamment celui de Libreville, d'Oyem et de Port-Gentil, est-ce que le fait d'avoir justement tué ces agences n'a pas donné un impact encore plus négatif justement à l'inquiétude des Gabonais? Je crois qu'on n'a pas tué les agences parce que les agences étaient mauvaises en tant que telles. Moi, je suis sur une enquête que j'ai publiée, une première partie, sur le stade Omnisport. Vous savez bien que ça avait été confié par des agences, mais rassurez-vous, lorsqu'on regarde exactement cette affaire-là, c'est près de 70 milliards de francs CFA qui ont été investis. Et jusqu'à ce jour, le seul unique stade Omnisport avec la gestion des agences n'est pas terminé et on attend toujours. Alors c'est pour dire que les agences, oui, mais qu'est-ce que les agences ont réellement produit en matière d'infrastructure? Non. Alors, on attend justement, il fallait bien les faire disparaître. On attend votre enquête et moi je serai le premier justement à lire. Gaëtan Kouka, on parle également des entreprises qui doivent accompagner naturellement les instances sportives. Comment ces entreprises peuvent-elles soutenir le développement du sport? Et comment devraient-elles soutenir? C'est quelque chose dont on parle depuis des années, notamment lorsque l'on avait, entre griffes, créé ce championnat semi-professionnel du Gabon. Avant que de revenir sur cette question, permettez-moi de rebondir sur la problématique des stades, parce que ça me paraît primordial. Vous voyez, l'emblématique stade Omnisport Président Bongo, j'ai envie de dire le complexe, parce que c'était un complexe. Oui. Ce stade est pour les sportifs et pour la nation gabonaise, c'est que la Cité de la démocratie pour les politiques. Mieux, il est même créé avant la Cité de la démocratie. Mieux, il porte même l'histoire du Gabon avant la Cité de la démocratie. La nouvelle cité. Ancienne ou nouvelle. Oui. C'est ça l'histoire. Parce que le stade Omnisport est créé dans les années 70. La Cité de la démocratie, je crois que... 72. Oui, mais la Cité de la démocratie, c'est longtemps après. Ça veut dire que tout s'est déroulé d'abord au stade Omnisport. Les événements politiques, sociaux, culturels, tout s'est passé au stade Omnisport. Donc, ce n'est pas un stade, c'est l'histoire du Gabon. C'est ça la réalité. En fait, le politique le perçoit comme étant un endroit ou un aspect purement sportif. Non, c'est l'histoire du Gabon. On a vu les grands événements politiques qui s'est déroulés là-bas. Vous voyez? Ça, c'était le point qui me paraissait important. Il faut réhabiliter, comme nous sommes en train de réhabiliter à la Cité de la démocratie, il faut impérativement réhabiliter le seul stade mythique du Gabon, le stade Omnisport Président Bongo.
Pour revenir à votre question, les entreprises. Les entreprises, c'est encore une question de loi. Aujourd'hui, nous avons la chance que le député Gilbert Alexandre Awassi, j'insiste, dans le cadre de sa proposition de loi cadre portant sur la RSE, justement, dans son article 4, incite justement dans ce qu'on a intitulé, dans ce qu'il a intitulé contribution spéciale au financement du sport, justement aux entreprises dans le cas à financer le sport. Et quand je dis le sport, ce n'est pas le football, c'est les 22 ou les 23 fédérations. Lorsqu'on aura une loi pérenne, comme vous l'avez dit, comme le décret de 1975 du gouvernement Léon Mibiam, qui a incité les entreprises à sponsoriser, à financer le sport, en contrepartie d'une exonération. Aujourd'hui, on a la RSE. La RSE, aujourd'hui, est le moyen par excellence pour justement les entreprises accompagner le développement local, notamment du sport. Messieurs, vraiment, ce point, le sport et le développement économique, est assez important, mais malheureusement, nous n'avons que 26 minutes. Et 26 minutes, ça passe très vite. Nous ne pourrons terminer cette émission sans parler de l'impact social du sport, notamment dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons vu aussi le sport au niveau des indigents. Et tout à l'heure, en offre, vous me parliez de l'équipe nationale du Gabon, des sourds et muets, qui a fait de belles prestations. Est-ce que justement, là, l'État ne devrait pas jouer de sa partition pour renforcer un peu plus justement le rôle de ces derniers pour la participation du développement du sport au niveau du Gabon? La nouvelle loi d'orientation du 21 mars 2021 est bien clair, on parle bien de l'handisport. En réalité, le gouvernement lui-même met en place des lois qu'il ne respecte pas, puisqu'il n'y a pas de décret d'application. C'est une obligation pour l'État, donc l'appareil étatique, d'accompagner toutes les disciplines, y compris l'handisport. L'État a démissionné, la preuve. Monsieur Mounano venait de parler de 105 du stade Iris Ngari et du stade Jean-Boniface Asseli, mais ce sont des stades privés. Depuis 13 ans ou 14 ans, l'État a démissionné. Toutes les disciplines vont pratiquer leurs activités sur des stades privés. Comment comprendre que nous sommes dans un État normal constitué et les sportifs vont dans les établissements privés, il n'y a pas d'établissements publics? On a également, Jean-Claude Nounamo, le cas de l'égalité des sexes au niveau du sport, qui est quand même, il faut le dire, au niveau du Gabon, un gros problème. Beaucoup de femmes qui veulent, n'est-ce pas, monter un peu les échelles du sport sont souvent un peu remis en arrière-plan. Alors, ce n'est même pas c'est pas un gros problème, c'est une injustice. C'est une injustice qui perdure. Lorsque les femmes jouent, on n'y prête pas attention. Les stades sont vides, quasiment. Et la preuve que nous venons de vivre... c'est le cas du football, hein? Oui, bon, on est au football. Si on ne prend que le cas du football, nous avons deux championnats, un championnat masculin, un championnat féminin. On met des moyens pour le championnat masculin et puis on se dit le football féminin, essayez d'attendre. Et ça, je vais vous dire que cela va même dans toutes les disciplines. Ça va. Bon, le basket essaye encore d'associer. Voilà, le basket. Le basket associe toutes les femmes et les hommes, tous les sexes. Le judo a fait le taekwondo, bien sûr, voilà. Puisque grâce au taekwondo, on a quand même eu une deuxième ou troisième femme olympienne. Mais je vous dis déjà que cette pratique différentielle du sport entre les hommes et les femmes, c'est une injustice qu'il va falloir corriger. Comment le sport peut-il aider à promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion, Gaëtan Kouka, véritablement, en deux mots? Le sport est facteur d'unité et de cohésion. Lorsqu'on a compris et donné du sens à cohésion et unité, on a trouvé la réponse. Waouh. Messieurs, nous nous acheminons vers la fin justement de ce débat du 12-15. Toutefois, il y a qu'au Gabon, nous vivons avec des défis. Chaque jour, nous le voyons, sur la plupart des feuilles de route de nos dirigeants, on parle toujours de défis. Alors, quels sont les principaux défis pour faire du sport un levier de développement au Gabon? Jean-Claude Nounamo. En quelques mots, appliquez-nous la loi d'orientation du sport et de deux, impliquer les entreprises avec des exonérations douanières ou des impôts. Cela suffira? Oui.
Ou c'est un élément... Et ça donnera la réponse à plusieurs mots que nous recherchons. Gaëtan Kouka, il faut quand même un suivi par rapport à ce que vient de notifier Jean-Claude. Derrière ce qu'a dit excellemment M. Monano, il y a impérativement la mise en place du Conseil national du sport. Messieurs, merci justement de vous être prêtés à ces questions pour ce débat du 12-15 de ce jeudi 28 août 2025. J'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine émission. J'espère que vous avez étayé les téléspectateurs de Gabon 24, chers téléspectateurs. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.